Bonjour les mesdames, j'espère que vous allez super bien ce matin. J'espère également que vous avez bien débuté votre semaine. Alors ce matin, nous allons développer un thème. Fais valoir ton talent. Le monde attend ta révélation. Alors comme d'habitude, nous allons prendre pour appui un texte biblique. Genèse, le chapitre 41, on va lire quelques versets, le verset 8, le verset 14 et le verset 38 à 42. Je lirai, même si c'est un peu long, et le podcast d'aujourd'hui sera peut-être un peu long également. Avant de commencer à lire, je te brosse un peu l'histoire, et il s'agit de l'histoire de Joseph qui savait interpréter les rêves. Et ce talent-là, ce don-là, lui a valu l'ouverture de la porte du palais de Pharaon. Tu comprends? Donc, nous lirons. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Pharaon fit alors appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de la prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établirai sur ma maison, et tout le peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier en or à son cou. Ce matin, j'aimerais t'interpeller sur les dons que tu as et qui peuvent t'ouvrir la porte des palais. Je tiens à préciser que c'est un enseignement que j'ai reçu dimanche, mais j'avais même déjà prévu faire ce podcast cette semaine. Alors cela m'a juste encouragé, n'est-ce pas, à partager cela avec vous aujourd'hui. Si Dieu insiste sur les talents que tu as, s'il insiste déjà au début de l'année, je vous ai parlé de vos dons depuis l'année passée d'ailleurs, pour celles qui me suivent depuis un temps, je vous parle de vos dons. Vous avez des dons, ne les laissez pas mourir. Et ce matin, j'insiste encore dessus et je pense que c'est Dieu qui insiste dessus pour que tu n'enterres pas tes talents. Tu comprends? Alors, premièrement, j'aimerais te dire que dans ce monde-ci, il y a un problème pour lequel il n'y a que toi qui es la solution et qui a la solution. Tu comprends? Dieu t'a choisi d'avance pour apporter cette solution qui sera une bénédiction non seulement pour toi-même, mais également pour les autres. Ça veut dire que Dieu t'avait choisi d'avance pour cela. Deuxièmement, le talent ou les capacités, ça peut être un seul, ça peut être plusieurs. Ce talent ou ces capacités que Dieu a mis en toi, c'est ça qui va t'ouvrir la porte des palais. C'est cela qui va te rendre riche. C'est cela qui va te rendre multimillionnaire, multimilliardaire. Regarde un peu l'histoire de Joseph. Joseph savait interpréter les rêves. Et c'est à cause de ça qu'il a été fait sortir de prison, juste pour venir interpréter le rêve de Pharaon, tu vois. Le don ou les capacités que Dieu m'a, le don en fait, c'est une capacité, ce sont des capacités que le Seigneur met en toi dès ta naissance. Tu n'as fait aucun effort, mais c'est là, tu vois.
Et c'est ceci qui nous amène au troisième point. Troisièmement, s'il te plaît, exerce ton talent. Si tu as un talent et que tu pars dormir sur tes deux oreilles avec ce talent-là, comment voudras-tu que ça t'amène vers le haut? Est-ce que tu sais que Joseph savait interpréter les rêves et qu'il s'exerçait? Quand je dis s'exercer, il ne restait pas, il dort, il n'interprète pas, il dort. Non, souviens-toi, on a déjà vu ça ici dans un autre podcast. Là où Joseph avait fait un songe, étant très jeune, comment les gerbes de fleurs de ses parents et de ses frères se prosternaient devant lui et il en a parlé à ses frères. Tu vois. Donc Joseph savait déjà, dès son plus jeune âge, qu'il serait élevé en dignité parmi ses frères au lieu de toute sa famille. Ce qui fait que tout ce qui arrivait à Joseph là, même s'il voulait douter, même s'il voulait se taper le corps, il savait que Dieu l'amenait quelque part. Et c'est ce talent-là qui lui a valu de faire sortir de prison. Parce que souvenez-vous, lorsqu'il a été jeté en prison par Potiphar, à cause de la femme de Potiphar qui a voulu coucher avec lui et que Joseph a voulu rester intègre, regarde que c'est encore ça qui le fait sortir de là. Il a interprété les rêves de deux serviteurs de Pharaon. Et ces rêves-là, l'interprétation de ces rêves-là ont été réalisés. C'est comme ça que lorsque Pharaon a fait un rêve, personne n'a pu interpréter, personne. Dans toute contrée, personne n'a pu interpréter. Et c'est comme ça que l'un d'eux dit à Pharaon, attends, lorsque j'étais en prison, il y a un jeune là qui avait interprété mes rêves et ça s'est réalisé exactement comme il avait dit. C'est comme ça que Pharaon fait appel à Joseph. Et Joseph interprète le rêve que Pharaon a eu. Si Joseph avait dormi sur ses deux oreilles, s'il n'avait pas fait valoir son talent, il ne se serait jamais, retrouvé au palais. Tu comprends? Et bien sûr, sur ton chemin, Dieu mettra des gens qui vont te porter, des gens qui vont te soutenir, des gens qui vont prononcer ton nom où il y a des preneurs de décisions en ta faveur. Tu vois, le deuxième serviteur, le serviteur qui est parti prononcer le nom de Joseph, qui s'est souvenu de Joseph, tu vois, a dit à Pharaon, attends, il y a un jeune qui avait interprété mes rêves. Et c'est comme ça que la vie de Joseph a changé complètement, c'est-à-dire de la prison au palais. Tu comprends? Maintenant, je veux te dire, si tu écoutes ce podcast aujourd'hui, j'aimerais te demander quel est le don que tu as reçu gratuitement. Plusieurs m'ont posé la question de savoir, oh Carole, pourquoi tu fais plus les vidéos? Pourquoi on ne te voit plus dans tel domaine où tu intervenais souvent? Pourquoi? Moi, j'aimerais également te dire que moi-même, j'ai envie de t'écouter. Moi-même, j'ai envie de te voir. Le monde n'attend que ta révélation, ma chérie. Le monde n'attend que ce que tu sais faire. Il y a un endroit où il n'y a que toi qui as la solution au problème, en fait. Tu comprends? Maintenant, en dernier recours, je vais te poser comme ça, je vais citer comme ça quelques dons. Tu peux te reconnaître, tu vois. Je ne vais pas te dire comment tu vas les fructifier. Je ne saurais te dire comment tu peux les fructifier. Je vais peut-être juste te guider. Tu comprends? Et ceci, c'est ce qui a attiré mon attention justement dans l'enseignement que moi-même j'ai reçu dimanche. Tu peux avoir un don pour faire la cuisine. Pourquoi tu gardes le don là dans ta poche? Que ce don là peut te faire devenir riche. Tu peux avoir un don pour la décoration. Pourquoi tu dors avec ce don là dans ta poche alors que ce don là peut t'ouvrir la porte des palais? Tu peux avoir un don pour tout ce qui est maquillage. Pourquoi tu dors avec ce don-là, ma chérie? Alors qu'un jour, on peut t'appeler au palais maquiller une princesse pour son mariage, par exemple, pour un événement, par exemple. Tu peux avoir un don
pour l'architecture. Tu peux avoir un don pour construire des maisons. Pourquoi tu dors avec ce don? Pourquoi tu as peur de te lancer en fait? Tu peux avoir un don pour le dessin. Ça veut dire pour toi, on prend, je sais pas, on te met un, un- un dessin, tu le reproduis et alors tu crées même des dessins. Pourquoi tu dors avec ce don-là? Et pourtant, quelque part, il y a quelqu'un qui n'attend que toi en fait. Peut-être ce pays n'attend même que toi. Peut-être le monde entier n'attend que toi. Tu as des dons pour faire des montages vidéo. Pourquoi tu dors avec ces dons-là? Tu peux faire des montages alors que tu n'as jamais appris ça à l'école. Pourquoi tu dors avec ton don, ma chérie? Tu peux avoir un don pour la musique. Pourquoi tu dors avec ça? Pourquoi tu restes, tu dis non, j'ai peur? Pourquoi? Ôte la peur de ton cœur et commence à exercer ton don. Tu comprends? Tu peux avoir un don pour l'art oratoire. Tu as une belle voix. Les gens t'écoutent. Les gens, en fait, quand tu parles, quand tu ouvres la bouche, tu convaincs les gens sans faire d'effort. Tu ne penses pas que ce don-là peut t'amener très loin. Je te dis encore, je ne vais pas te dire comment exercer et tout, je ne saurais te le dire, mais assieds-toi et détecte déjà quels sont tes dons. Tu peux avoir un don. Il y a des gens qui naissent de manière innée. Ils sont juste honnêtes. Ils n'aiment pas la malhonnêteté. Ils n'aiment pas les choses d'à côté à côté. Les gens veulent même le changer, mais il n'y a pas moyen. Si tu fais partie de celle-là, il y a quelqu'un un jour qui va voir cette honnêteté-là, même si c'est 10 ans plus tard, et qui va dire non, je connais une femme honnête quelque part. Quel que soit ce que les gens font, elle ne se braque pas, elle ne vacille pas. Et on va te solliciter pour un poste important au palais, à la présidence de la République, aux Nations Unies. Tu comprends? Ne vacille pas sur les dons que Dieu t'a donnés, que Dieu a mis en toi dès ta naissance, parce que tu n'as rien fait pour mériter ça d'ailleurs. La seule chose, le seul travail que tu dois faire, c'est de t'exercer, d'exercer ces dons-là en fait. Ne fais pas parce que tu vois les autres faire, tu pars aussi, tu veux faire comme eux jamais. Il y a des gens qui ont un don spécifique pour la prière. Ça veut dire que ces gens-là, non. Il faut, même si tu as un problème avec qui dans le monde entier sur cette terre-là, tu viens les voir, tu dis ma soeur, pardon, prie pour moi. Je t'assure, elle prie pour toi. Un jour, la situation change. La situation change. Si tu fais partie de ces personnes-là, oh ma chérie, tu dors avec ça. Pourquoi? C'est clair que tu ne vas pas vraiment manger parce qu'il y a des dons encore que tu ne vas pas aller dire à tout le monde, non, venez, j'ai ça, non, non. Mais à chaque fois que quelqu'un viendra vers toi, parce qu'il y a des dons que tout le monde voit, il y a des dons aussi que les gens ne voient pas, comme par exemple la prière. Est-ce que tu vas venir te placer sur tous les toits pour dire aux gens, je prie pour ça? Non. Mais je peux t'assurer que ce sont des dons qui vont t'ouvrir les palais. Parce qu'un jour, quelqu'un restera et la personne dira, mince, je suis allé voir cette dame, elle a prié pour moi. La situation a changé d'une manière radicale. Les gens vont chercher à la décourager en disant, ah, car tu es sûr que c'est parce que la dame l'a prié. Et la personne saura à son fond intérieur que c'est quand elle t'a vu que la situation a changé. Et cela t'ouvrira la porte des palais. Cela t'ouvrira la porte des rois. Cela te donnera accès aux personnes élevées en dignité. Et c'est cela qui te rendra riche, comme cela a rendu Joseph riche. Pharaon l'a ceint d'un vêtement de gloire. Pharaon lui a donné son anneau. Tu sais ce que ça veut dire? Qu'il lui a fait totalement confiance pour gérer le pays. Ton don peut simplement être la main tendue. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Vraiment, ils donnent délibérément, ils donnent sans vaciller. Pourquoi tu n'exerces pas ce don? Pourquoi parfois tu te dis non, j'ai déjà trop donné? Vous savez, le revers de la médaille du don, c'est que Dieu te bénit d'une bénédiction surnaturelle en fait. Des bénédictions que tu ne vois même pas. Tu vois, ça t'ouvre des portes incommensurables que tu n'imagines même pas. Dans l'enseignement que j'ai reçu en semaine, on m'a même parlé du don de la beauté physique. Ma sœur, tu es belle. Tu es une belle femme et tu ne sais pas que c'est ça qui va t'ouvrir les portes du palais ici dehors. Maintenant, la nuance, c'est quoi pour finir? Je pense que c'est le cinquième point. N'utilise pas tes dons à mauvais escient. Ça veut dire que tu sais que tu es une belle femme et tu commences à te prostituer partout avec ton corps. Tu donnes ton corps à n'importe qui. Ne vois pas que tu as une belle voix et tu utilises plutôt ta voix pour arnaquer les gens.
Ne vois pas que je sais pas moi, que tu sais, voilà, que tu pries pour les gens et tu commences à demander de l'argent aux gens pour prier pour eux. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu commences à escroquer les gens alors que Dieu a déjà mis quelque chose en toi, mais tu commences à arnaquer les gens pour arriver à tes fins parce que tu sais déjà que tu as ce don-là. Tu peux avoir un don pour la main tendue, mais tu commences aussi à arnaquer les gens. Tu commences à faire l'usure. Tu commences à prêter de l'argent aux gens avec intérêt. Tu commences à faire l'usure et tout ça, c'est-à-dire à un taux même élevé que je ne sais même pas qui ne dit pas son nom. Tu penses que dans ça, là, Dieu va te bénir comme ça? Hmm? Dans le 6e point, c'est ça qui nous amène à ce 6e point-là où je dis travaille ta relation avec Dieu. Pour que ce talent-là, ce don-là, lorsqu'il va éclore, qu'on voit la gloire de Dieu, tu comprends? Ça veut dire que sois à l'écoute de la voix de Dieu, sois attentif à la voix de Dieu. Sois sensible à la voix de Dieu pour savoir comment marcher, pour savoir comment exercer, pour savoir comment donner, pour savoir là où ouvrir ton business à cause de ton talent. Tu comprends? On ne se lance pas aussi comme ça. C'est pourquoi on va vraiment, entre parenthèses, je donnerai un postcard comment écouter, comment entendre la voix de Dieu et lui obéir. Tu comprends? Parce que même si tu as des dons et des talents, on ne se lance pas comme ça. Imagine-toi que Joseph avait interprété, je ne sais pas, le rêve de quelqu'un comme ça qu'il l'aurait oublié un jour, tu vois. Comment ça allait l'amener au palais? Il faudrait aussi prier que Dieu guide tes pas et que tu exerces où un jour cela va produire des fruits. Parce que si tu pars exercer sur des terres arides, ça ne va rien donner. Par contre, si tu exerces dans des terres productives, crois-moi, un jour ou l'autre, ça va donner. Ça aussi, c'est tout un enseignement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut à trop réfléchir pour savoir? Non, non. Exerce-toi tout le temps, oui. Mais prie que dans cet exercice-là, que le Seigneur lui-même met sur ton chemin des gens qui vont prononcer non là où il faut, au moment où il faut, que tu sois la bonne personne à l'endroit qu'il faut et au moment qu'il faut pour que cela t'ouvre également la porte du palais, la porte des palais. D'aucuns vont me demander comment faire pour découvrir ces dons. C'est simple, hein? C'est tout ce que le Seigneur a mis en toi que tu sais faire sans effort quelconque. Ça veut dire que pour les autres, ça peut être difficile. Pour les autres, ça peut être dur. Mais pour toi, jamais. Pour toi, c'est easy. Pour toi, c'est fun. Pour toi, même si on te réveille à minuit, même sans argent, on ne te donne même pas 5 francs. Tu le fais d'un cœur joyeux. Tu le fais d'un cœur bienveillant. 2024, c'est ton année, ma chérie. Ne passe pas à côté de ce que l'Éternel a prévu pour toi parce que tu dors avec les dons que Dieu t'a donnés. C'est ces dons-là qui vont te rendre prospère en 2024. Et puis, ne te compare à personne. Tu peux avoir un don, tandis que les autres, tandis que ta soeur à côté de toi a 5 dons. Va relire la parabole des talents. Ne te compare à personne. Celui qui avait un seul talent, il partit enterrer son talent et dit au Seigneur, à son maître, que vraiment, je savais que tu étais quelqu'un de trop, du genre enterrer le talent que tu m'as donné. Or, celui qui avait eu 5 talents a fructifié les talents là. Donc, ne te compare à personne. Tu peux avoir un seul talent et c'est avec ça que Dieu te fait fructifier. Tu peux aussi avoir 5. Ne fais pas dormir un parce que tu veux te comparer à quelqu'un en disant non, c'est beaucoup, je n'y arrive pas. Non, non. Si Dieu a mis les 5 talents là en toi, ça veut dire qu'il sait que tu es aussi capable de les déployer. Tu comprends? Et pour finir, je vous avais déjà également envoyé un lien par rapport à cela. Si jamais, on sait jamais, il y a des gens qui tu peux être perdu et tu ne sais vraiment pas quel est ton don et comment exercer ce don-là. Je vais également te mettre dans le lien, comment dirais-je, un enseignement déjà même qui a été donné ici également, où tu peux découvrir quels sont tes talents. Sur ce, mesdames, je vous souhaite une agréable journée.